régime communiste au nord qui engendre la famine et la désolation, et au sud, une république en pleine crise économique. La Corée n'en finit pas de payer sa division en deux pays ennemis. Deux régimes opposés, nés en 1950 à la suite de la guerre de Corée. Un conflit terriblement meurtrier, dont les origines remontent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Car en 1945, la Corée est divisée en deux à la suite de l'accord conclu entre l'Union soviétique et les États-Unis, vainqueurs du Japon. Le pays est partagé au niveau du 38e parallèle. Les troupes soviétiques occupent le nord de la Corée et les troupes américaines le sud. Au nord, un régime communiste s'installe, soutenu par l'Union soviétique. Au sud, une dictature se met en place avec la bienveillance des États-Unis. Une simple ligne de démarcation militaire se transforme en frontière politique, opposant au sein d'une même nation deux États et deux idéologies. En 1949, les Américains et les Soviétiques quittent le territoire coréen, laissant face à face Nord-Coréens et Sud-Coréens. Immédiatement, la tension monte et les incidents se multiplient à la frontière. Le 25 juin 1950, les Coréens du Nord pénètrent en Corée du Sud. On croit d'abord à un nouvel incident frontalier, mais très vite, on se rend compte qu'il s'agit cette fois d'une invasion. Séoul, la capitale sud-coréenne, tombe en 3 jours. Les Américains décident de riposter en soutenant la Corée du Sud. Pour eux, l'attaque de la Corée du Nord est une agression dictée par les ambitions de Staline. Stopper l'avancée communiste en Corée devient l'objectif numéro 1 des États-Unis. Il faut à tout prix montrer aux Soviétiques que les Américains ne toléreront pas l'expansion du communisme. La guerre civile coréenne devient l'une des crises majeures de la guerre froide et le théâtre d'un conflit sanglant entre les deux grandes puissances. L'armée sud-coréenne, mal équipée, se révèle dans un premier temps incapable de se ressaisir sans une aide extérieure. À l'inverse, le Nord dispose d'un appui soviétique important. Son armée, entraînée par plusieurs milliers de conseillers militaires soviétiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est puissamment équipée de chars russes et de bombardiers Ilyushin. Face à cette inégalité, le président des États-Unis, Harry Truman, décide d'intervenir. Il demande l'aide de l'ONU, qui pour la première fois vote des sanctions militaires contre les Nord-Coréens. 16 pays, dont la France, envoient des forces armées dont le commandement est confié au général américain MacArthur. C'est l'homme de l'offensive victorieuse contre le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 30 juin 1950, soit 5 jours après le déclenchement de la guerre par la Corée du Nord, MacArthur, qui connaît bien la région, engage toutes les forces dont il dispose sur le terrain. Parallèlement, il donne l'ordre à l'aviation américaine de bombarder la Corée du Nord. Les villes nord-coréennes sont anéanties sous un déluge de bombes et la population civile est très durement touchée. La contre-attaque américaine est fulgurante et MacArthur franchit à son tour le 38e parallèle pour s'emparer de la capitale nord-coréenne. Son avancée est telle qu'il parvient à la frontière entre la Corée et la Chine communiste de Mao. Devant l'avancée spectaculaire des troupes américaines, les Chinois vont réagir violemment. Ils craignent que les Américains profitent de la situation pour s'attaquer au régime communiste de Mao. La guerre de Corée menace alors de dégénérer en un nouveau conflit mondial, car en octobre 1950, Mao engage massivement ses troupes dans la bataille aux côtés des Nord-Coréens. L'armée américaine est submergée. Les Américains doivent battre en retraite dans les montagnes, où le froid de l'hiver est particulièrement rigoureux. Au prix de terribles combats et d'énormes pertes humaines, ils arrivent à stopper les Chinois près du 38e parallèle. L'intervention de la Chine fait perdre à MacArthur le contrôle de la situation. Très ambitieux, il est prêt à employer tous les moyens pour obtenir une victoire totale. Il propose des solutions démesurées, attaquer directement la Chine en utilisant l'arme atomique. Effrayé par l'acharnement de MacArthur et craignant une 3e guerre mondiale, le président Truman le révoque. En avril 1951, il le remplace par un homme plus modéré, le général Ridgway. Plus question de bombes atomiques et d'attaque de la Chine, le front se stabilise et pendant 2 ans,
Une guerre de position s'installe autour du 38e parallèle. La guerre de Corée s'éternise et aboutit finalement au bout de 3 ans à un retour à la case départ. Le 27 juillet 1953, la paix est signée et la Corée est à nouveau coupée en deux par le 38e parallèle, exactement comme en 1950. Le bilan de ce conflit absurde est très lourd, puisque 2,5 millions d'hommes sont morts, on compte 1 million de morts chez les Coréens et presque autant chez les Chinois. Les troupes des Nations Unies ont perdu 500 000 hommes, dont 300 000 soldats américains. Pour la Corée, les dommages sont considérables. Le pays est entièrement dévasté. Pour les États-Unis, c'est la première fois qu'ils participent à un conflit armé sans remporter une victoire. Après 1953, la Corée du Nord reste communiste et malgré d'immenses rassemblements populaires, son leader, Kim Il-sung, enfonce progressivement son pays dans le déclin. Le Sud, lui, va se relever et connaître un développement économique spectaculaire. Mais cela sera au prix d'une dictature militaire sous influence américaine, avec à sa tête Syngman Rhee. Une guerre pour rien. Tel est le triste bilan de la guerre de Corée, un conflit oublié qui a coûté la vie à 2,5 millions de personnes. Un traumatisme que les Coréens subissent encore aujourd'hui. La Corée est le seul pays au monde à être toujours coupé en 2 blocs à cause des séquelles de la guerre froide. Au revoir et à la semaine prochaine.